Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va d'abord faire un petit tour du côté du CAC 40, hein, car comme vous le savez, ça a pas mal saigné aujourd'hui, hein, puisque le CAC 40 perd 1,99%. Alors les power traders qui me suivent depuis fort longtemps savent que nous avons des algorithmes qui nous donnent des signaux. Ils sont pas toujours bons, mais cette fois-ci, ils ont été très bons, puisque nous sommes vendeurs déjà depuis quelques temps. Et puis, donc, ceux qui sont des power traders premium, eh bien, ils ont les points avant l'ouverture du marché. Et tout ça, ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Voilà, en tout cas, on avait cassé la ligne de coup, tout ça, je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. On avait un double top ici avec des tops qui étaient marqués ici depuis fort longtemps. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Nous avons cassé la ligne de coup et la moyenne de jours, 12 jours est toujours vendeuse chez nous. Et donc, l'objectif de 7681, ça m'a l'air d'être plutôt pour demain. Alors, en tout cas, l'objectif est proche, mais rien n'empêche nos algorithmes de se retourner à l'achat. En tout cas, voilà, on vous donnera les points ce soir ou demain matin avant l'ouverture, de façon à ce que vous puissiez opérer sur un retournement brutal de marché, bien que personnellement j'ai la conviction qu'on va aller même casser ce trend là qui est donc le gap à combler, mais voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous restons vendeurs jusqu'à retournement du point algorithmique. Alors, regardez un petit peu le DAX. Le DAX, on a une configuration très vendeuse, puisque la bougie d'aujourd'hui avale toutes ces bougies, les 3 dernières bougies, et donc voilà, ça pue aussi sur le DAX, les amis. Et sur le DAX, nos algorithmes sont aussi vendeurs pour ceux qui font du futur, qui font du CAC 40 ou du DAX. Eh bien, vous avez les points de retournement sur la version premium. Nous allons bientôt mettre en place le Discord. Ne vous impatientez pas. En tout cas, pour l'instant, on vous donne ça sur WhatsApp. On commence à être très nombreux sur le WhatsApp et donc ça va plus être possible de continuer sur le WhatsApp. Et nous allons, je pense, d'ici moins d'une semaine, là maintenant c'est acté, puisqu'il est prêt. C'est plutôt à moi maintenant de me préparer à pouvoir vous informer sur le WhatsApp. Et voilà, si ça se trouve d'ici demain ou après-demain, eh bien ça sera possible. Alors concernant le S&P 500, on a une configuration différente, mais différente parce que c'est aussi simple que ça. C'est un marché de, normalement, théoriquement, 500 valeurs, mais qui est tiré car bien sûr, les plus grosses valeurs, c'est Nvidia, Apple, Microsoft et toute la compagnie. Donc, comme ces valeurs-là sont plutôt en hausse en ce moment, et bien effectivement, malgré tout ce qui se passe, le S&P 500 est en légère hausse encore aujourd'hui. Regardons maintenant du côté de TradingView, l'analyse graphique. Pareil, je vous l'ai dit hier, avant-hier, je vous ai dit que ces points-là sur ce trend jaune ne devaient pas être cassés. Donc voilà, je vous avais prévenu que je vendrais une partie, que j'allégerais une partie de mes titres si ce trend était cassé. Et je l'ai fait. Et donc vous avez été averti sur le WhatsApp. Pour ceux qui me suivent en premium, vous avez été averti dès que j'ai effectué cette opération, comme toutes les opérations que j'effectue. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, puisque je suis assez occupé notamment par la mise en place du Discord, etc., j'ai quand même fait un short pour vous alerter sur le fait que j'allégeais Total Energy. Alors Total Energy, que vous allégiez ou pas, de toute façon c'est un titre qui remontera. Pas non plus s'inquiéter plus que ça. Par contre, effectivement, moi j'allège ma pause car je suis très très chargé en action totale et donc ça s'appelle du money management. Concernant Nvidia, ce titre que nous avons mis en portefeuille il y a peu, eh bien il booste de plus 3% au moment où je vous parle. On a un titre qui, j'ai mis longtemps à vouloir rentrer dedans, mais on a un titre qui a l'air de ne jamais vouloir s'arrêter.
On va faire le tour de toutes les valeurs hein, sur lesquelles je m'attarde, car je les lorgne pour bien sûr les acheter au plus bas que possible. Et là pour ça nous avons bien sûr notre moyenne 2 jours, 12 jours, nos algorithmes et puis bien sûr des canaux, des trends, des figures. Et là on est toujours sur LVMH dans une configuration de canal baissier. Moi j'ai pris une toute petite ligne hein, de LVMH que j'ai en portefeuille, que j'appelle le couteau dans la plaie, au moment où on avait cassé ce haut de canal que j'ai dû élargir, hein, puisqu'ensuite LVMH a piqué du nez. Donc voilà, nouveau canal retracé, nous sommes toujours dedans et a priori on est dedans pour déjà quelques temps, mais sûrement beaucoup plus longtemps que certains ne le pensent. En tout cas, c'est une valeur que nous avions, complètement vendue à 778,80 au plus haut ici. Ce titre ensuite avait continué à monter. Moi je juge que sur cette zone là en ce moment LVMH était trop chèrement valorisé. Nous n'avons pas suivi hein, bien sûr, et puis maintenant nous sommes en capacité de pouvoir racheter ce titre à 731, c'est-à-dire quand même par rapport à 718,80 au moment où nous sommes sortis, beaucoup plus bas. On a tout à fait le temps d'attendre voir cette moyenne 2 jours, 12 jours se retourner, ce trend casser vers le haut pour rentrer sur ce titre. Et pour l'instant, visiblement, on est encore loin du compte hein, pour avoir tous ces éléments. Donc nous restons à l'écart de LVMH. On va regarder Rubis. Donc Rubis hein, qui était sorti de son canal baissier. Voilà, on va à présent zoomer. Après être sorti de ce canal baissier, effectivement, on a eu un rallye à la hausse. C'est un titre hein, qu'on achète et qu'on vend régulièrement. Et nous avons fait une partie du mouvement. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des parties hein, de hausse de façon à se gorger de pognon et puis ensuite de mettre ce pognon à côté pour refaire d'autres opérations. Ou revenir à bon compte, à un meilleur prix sur ce titre sur lequel nous avions allégé. On avait allégé à 33,30, nous sommes à 30,08, c'est-à-dire qu'on est peu ou prou à 10% hein, en dessous de notre dernière sortie. On avait une grosse ligne ici, une beaucoup plus grosse ligne, on a refait feu par ici, je ne sais plus à combien, mais on a refait feu avec une toute petite pause de façon à effectivement être certain de ne pas rentrer tout à fait dans notre zone où nous étions sortis. Donc on était plutôt avec une ligne couteau dans la plaie. On a une valeur en hausse aujourd'hui, hein, c'est Bumitama. Ça fait un petit bout de temps que je vous en ai parlé hein, en version premium. Vous avez été les premiers à avoir le dossier, hein. Vous avez carrément un dossier qui vous a été envoyé. C'est une valeur qui est dans l'agriculture et qui est surtout dans l'huile de palme. Et l'huile de palme, comme vous le savez, a le vent en poupe, hein, puisqu'on vend de plus en plus de produits issus de l'huile de palme. Puis l'huile de palme, hein, c'est pas seulement dans l'alimentaire, hein, ça peut être aussi utilisé hein, pour les carburant, etc., etc. On va regarder GTT. Alors, on a eu un décrochage complètement aujourd'hui hein, sur GTT. C'est un titre sur lequel nous avions fait de l'accumulation, un titre sur lequel nous croyons beaucoup. Mais voilà, depuis que nous sommes sortis du canal haussier, hein, vous voyez qu'on avait un joli canal haussier sur GTT. Quand on en est sorti, on va rezoomer, eh bien l'analyse graphique, c'est magnifique hein, les amis, c'est-à-dire que ça nous dit qu'on arrête d'acheter parce que ça va aller plus bas et donc il va falloir revoir notre stratégie pour revenir sur ce titre. Nous avons beaucoup de liquidités, on va aller voir notre tableau récapitulatif des valeurs.
Voilà, donc pour nous, c'est sûr que c'est pas un grand plaisir de voir GTT baisser puisque nous sommes chargés, mais ceci dit, c'est quand même super sympathique de pouvoir la ramasser encore plus bas, car c'est comme ça qu'on se gorge de pognon, les enfants. Hein. Il faut savoir souffrir. Hein. On dit qu'il faut savoir souffrir pour être belle, mais il faut savoir aussi souffrir pour être riche. Autre valeur, et là j'ai un grand plaisir à l'avoir baissé car on a une toute petite ligne, on avait acheté je sais plus combien de titres, mais c'est microscopique et juste histoire d'avoir le couteau dans la plaie. Et puis on a fait pas mal d'allers-retours sur ce titre et notamment les derniers allers-retours étaient de 32,46 à 34,24 et puis 32,76 à 33,72. Nous sommes à 31,94. La moyenne 2 jours, 12 jours, toujours fendeuse. Nous sommes donc comme des vautours autour de cette valeur à attendre que cette moyenne croise. On attendra quand même aussi nos algorithmes. Hein. On veut vraiment voir nos algorithmes acheteurs pour commencer à acheter vu la configuration politique de notre pays. Alors, sur Mersenne, même chose, hein, on a fait beaucoup d'allers-retours sur Mersenne depuis des années, on fait ça. Mais les derniers achats-ventes, c'était 32,85, 34,47. On a aussi acheté ici à 34,18 qu'on a revendu à 35,80. Et puis ensuite, on avait aussi acheté à 36,60 et 35,87 et revendu à 39,42. Eh bien, ce titre Mersenne, aujourd'hui, s'échange à 35,30 et vu que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse et très vendeuse, hein, car on a une bougie aujourd'hui de décrochage, hein, littéralement, et donc nous patienterons, bien sûr, pour acheter ce titre. Concernant Crédit Agricole, même chose, hein, on a une sorte de tête-épaule avec une grosse tête de bœuf là ici et deux petites épaules de sauterelle, mais ceci dit c'est une tête-épaule et donc ligne de cou, si ligne de cou là est cassée, elle est cassée, donc je pense que sur le Crédit Agricole, hein, on peut très bien si on fait de l'analyse graphique, hein, revoir ici une petite épaule, hein, l'histoire de faire une vraie tête-épaule et avec des objectifs qui pourraient nous amener jusqu'à 12. Donc nous patientons et nous espérons bien sûr pouvoir ramasser cette valeur à 12 € les amis. Concernant NJ, même chose, hein, c'est un titre hein, comme les précédents que nous achetons, vendons, etc. Et puis là, nous avons, vous voyez, sur ce point-ci, et puis un point qu'on ne voit pas trop ici, qu'on a légèrement cassé pour rebondir très fortement, eh bien on a vu que ce rebond, il s'est dégonflé et que après le versement du dividende hein, du 30 avril, pardon, et bien ensuite, nous avons vendu le reste de nos titres, hein, il nous restait 200 titres, et nous avons eu fort raison de prendre nos bénéfices sur la totalité de ce titre et d'en extraire toute la performance, car vous voyez, vu qu'on a cassé ce trend, aujourd'hui, je pense que sur ce titre, c'est pareil, on pourrait aller se promener d'abord sur du 13,15 et puis pourquoi pas sur du 12,44. Donc voilà, nous allons tout simplement patienter les amis. Sur Saint-Gobain, notre dernière vente avait eu lieu à 81,56. Nous sommes à 75,56. Donc voilà, très belle vente que nous avions fait ici. La moyenne 2 jours, 12 jours. Pour ceux qui croient pas en l'analyse graphique, bien restez avec vos titres, les amis, quand il y a des signaux de vente. Bien sûr, parfois ça fait mal parce que on vend un titre et puis ce titre continue de monter comme SO dernièrement, quoi qu'on ira voir le graphique des SO, il est en train de baisser aussi quelque part par là. Peut-être allons-nous pouvoir ramasser aussi nous autres et SO à meilleur compte. Mais voyez, quand on fait des opérations comme ça, à pouvoir revenir à meilleur prix
des dizaines, des centaines de fois, à la fin, vos titres sont gratuits, les amis. Je sais que certains d'entre vous ne croient pas à l'argent gratuit, mais on vous le prouve tous les jours. Donc, au moins, attardez-vous à regarder un minimum l'analyse graphique, hein. Le fondamental, on le fait en premier, et puis ensuite, effectivement, eh bien, on se polarise sur les graphiques pour trouver des très bons points d'achat et des très bons points de vente. Concernant Parex, rappelez-vous, hein, on avait eu un signal d'achat ici et je vous avais dit, j'y crois pas trop, c'était pas clair, c'était pas cool. Donc nous n'avons pas acheté Parex. Parfois, il y a l'analyse graphique et il y a aussi l'instinct. Et l'instinct, c'est inné. Et parfois, on se trompe, hein. Notre instinct nous trompe aussi. Mais globalement, si vous avez un bon instinct et que vous le suivez, ben même si 8 fois sur 10, votre instinct allié à l'analyse graphique vous permet d'éviter quelques faux signaux, tout simplement, parfois même en rajoutant les volumes ou des petites choses comme ça, vous pouvez éviter les faux signaux. Donc si vous avez déjà 8 bons signaux sur 10 en général, et vous arrivez à avoir même 10% de ces mauvais signaux évités, eh bien c'est toujours ça de prix, les amis. Alors, on va terminer sur, pour l'analyse graphique, sur H-Auto, hein, Hug Autoliner, qui est un titre qu'on lorgne, hein, puisque nous sommes sortis sur un signal de vente, hein, moyenne 2 jours, 12 jours, où on avait extrait une grosse performance. C'est un titre qui nous avait donné beaucoup de pognon. Puis c'est un titre qui verse un énorme dividende. Donc évidemment, on ne souhaite que revenir dessus à meilleur prix. Aujourd'hui, eh bien, ce titre n'a quasiment pas bougé puisqu'il gagne seulement 0,09%. J'observe que ce titre, eh bien, pendant une partie de la séance, il a essayé de monter. Donc, il y a des acheteurs, hein. Il y a des acheteurs sur ce titre, mais ils ont été débordés par les vendeurs, ça se voit. Et donc, il est possible, hein, qu'on aille, je pense, au minimum toucher ce bas de canal baissier, hein. Vous savez qu'on est dans un canal haussier, pardon, pas un canal baissier, mais si on cassait ce bas de canal haussier, eh bien effectivement, on n'achèterait pas ce titre en attendant meilleur prix. Alors les amis, c'est exceptionnel, hein, situation exceptionnelle, mesure d'urgence exceptionnelle. Nous avons coupé, hein, comme je vous l'ai dit, à 62, on a coupé, je vais vous montrer à quel prix nous avons coupé. Par contre, ce titre total, on a coupé à 63 et quelques, je me rappelle plus. Ce titre total, lui, il a clôturé à 62,31. Vous avez vu tout à l'heure le graphique, hein, donc ça pue, hein, de toute façon, pas seulement sur Total, hein, ça pue sur l'entièreté des valeurs françaises. Alors à quel prix ont été donc vendus nos Total Energy? Nos 825 titres vendus aujourd'hui ont été exécutés à 63,45 €. Et donc même sur Total, on se doit d'alléger, c'est du money management, on réduit notre risque. Réduit la voilure, hein, quand il y a une tempête comme ça. Si vous gardez les voiles au vent, vous risquez d'embarquer le bateau par le fond. Donc, à partir de ce moment-là, nos espèces ont augmenté. Nos espèces, aujourd'hui, représentent 22,16% du capital total. C'est 260 4240 € qui sont donc bien au chaud, hein, prêts à faire feu. Je vous rappelle, pour les power traders là qui sont donc sur la partie premium, que voilà, j'ai commencé le parrainage, l'auto-parrainage, c'est-à-dire qu'on s'auto-parraine entre nous sur Saxo, hein, donc vous êtes des power traders saxophonistes pour ceux qui ont choisi cette solution. Donc on a déjà 2 parrainages qui sont en cours de route. Dès que les parrains seront en mesure de reparrainer, ben on reparrainera, mais surtout dès que les filleuls seront en mesure de parrainer, eh bien ils parraineront d'autres power traders et ainsi de suite, de façon à ce que tout le monde puisse
avoir sa petite prime de parrainage. Et la prime de parrainage chez Saxo Bank, c'est quand même cool, car c'est entre, je sais plus, 200 ou 100 ou quelque chose comme ça, et 500 euros de courtage offert. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pourquoi moi je vais passer chez Saxo, c'est que tout simplement, eh bien, les liquidités chez Saxo sont rémunérées en dollars, en yens, en euros bien sûr, et autres monnaies. Vous avez aussi donc la possibilité d'avoir des comptes multi-devises, et ça c'est important, c'est intéressant, parce que si vous travaillez beaucoup les valeurs américaines, à chaque fois sur 2 giros, hein, vous rechanger en euros, et puis ensuite vous rachetez des valeurs américaines, et puis vous avez des frais de change, même s'ils sont peu chers chez 2 giros, c'est quand même des frais supplémentaires. Et puis les frais chez Saxo Bank, c'est un courtier très solide, c'est 0,08%, avec un minimum de 2 euros par ordre. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et voilà, pour ceux qui souhaitent en bénéficier, en fait, vous allez pouvoir quasiment avoir votre abonnement PowerTrade Premium offert hein, par Saxo Bank, et ça c'est super cool. Je suis content de vous faire participer à ça. Soyez pas impatients par contre, parce que c'est une usine à gaz hein, de parrainer les gens. Donc c'est moi qui dit qui parraine qui, et donc c'est un gros boulot que j'ai plaisir à faire, car c'est pour vous autres power traders. Donc ce portefeuille, eh bien ils font encore aujourd'hui, hein, puisque tout le marché baisse. Ce serait étonnant que notre portefeuille monte. Mais ceci dit, on préserve 5,10% hein, de gains depuis le début de l'année. C'est 57 875 euros engrangés depuis le début de l'année. Mais globalement, on a reperdu beaucoup. On a dû perdre 70 000 euros. On a dû reperdre, puisque c'est de l'argent qui a été gagné, on a dû reperdre 70 000 euros par rapport à ce que nous avions gagné. Mais notre stratégie, les amis, est ainsi faite. Comme personne ne sait où va le marché, eh bien on utilise nous les outils qu'on a pour alléger en conséquence, et pour racheter d'autres valeurs quand il y a des signaux, etc. Et ces signaux nous font gagner de l'argent et nous font augmenter nos espèces. Et donc ensuite, quand les marchés remonteront, cette performance, eh bien, elle remontera beaucoup plus vite, hein, puisqu'elle aura beaucoup plus d'actifs investis. Donc c'est forcément quelque chose qui est beaucoup plus lent, puisqu'on fait effectivement de l'accumulation, distribution avec des signaux, etc. Mais en fin d'année, hein, ça fait 4 ans, hein, si vous me suivez, depuis 4 ans, on fait bon an, mal an, un peu plus de 24% lissé chaque année. Donc à vous de voir, hein, mais pour faire ce résultat, faut être en capacité de reperdre de temps en temps des sous, hein, puisque quand les marchés sont baissiers, eh bien notre portefeuille, il baisse, surtout si Total Energy est impacté comme là en ce moment, car souvent nous avons parfois ce frein qui est Total Energy, qui monte pendant que le marché baisse. Et là, par contre, vu que c'est un problème politique et que effectivement la cohabitation qu'il va y avoir, c'est quasiment certain, va faire en sorte que il est bien possible que le futur Premier ministre, pourquoi pas, s'en prenne à Total au niveau des super dividendes, hein, comme vous le savez, hein, puisque ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, elle est beaucoup plus à gauche, hein, qu'elle ne l'a été. Hein. D'ailleurs, c'est pratiquement un parti de gauche, sauf que c'est un parti de gauche type comme il y avait autrefois. Je cherchais le nom. Avec Georges Marchais, qui était quelqu'un vraiment à gauche, mais qui était contre l'immigration, car il voulait préserver effectivement les salariés français. Et donc voilà, c'est la situation géopolitique, hein, et surtout
la situation politique de notre pays actuel, il faut prendre acte, il faut savoir que effectivement c'est certainement le parti qui va gouverner dans les 2 prochaines années, et donc il faut s'attendre à avoir des hauts et des bas, et surtout des bas les amis, et les bas pour nous c'est toujours très bon, car ça nous permet de faire du swing trading. Nous on aime bien quand ça swing. Alors voilà, je pense vous avoir tout dit les amis. Encore une fois, inscrivez-vous sur PowerTrade version premium, vous avez beaucoup à gagner, et un t-shirt offert PowerTrade, hein, et soyez fiers d'être un Power Trader. Sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'ai toujours mon extinction de voix, j'espère que demain ça ira mieux. Portez-vous bien, soyez surtout très prudents, et à demain.